Alors, c'est l'étude d'un système masse-ressort composé d'une masse ponctuelle M attachée verticalement à un ressort de constante de raideur K de longueur A vide L0. Alors, quelle est la pulsation propre du système? Maintenant, on va supposer que le ressort a une masse M, grand M. Alors, on vous demande quelle serait la pulsation propre du système. Alors, on va commencer par le cas où le ressort n'a pas de masse. Et on suppose que les forces de frottement de la poussée d'Archimède sont négligeables. Alors, on a sur la figure un ressort de longueur L0 de masse négligeable. Maintenant, si on attache une masse M, petit m, au ressort, il va s'allonger de delta L avant d'atteindre sa position d'équilibre. Maintenant, si par exemple on écarte la masse de sa position d'équilibre et on va la lâcher, elle va se déplacer en oscillant autour de sa position d'équilibre. Puisque le mouvement est dans une seule direction, on choisit un axe avec une coordonnée par exemple X qui représente la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre. X. Alors, puisque l'énergie totale du système est conservée, puisqu'il n'y a pas de force de frottement, c'est-à-dire de dissipation, le système, la dérivée de l'énergie totale égale à 0. Alors, dans ce cas, l'énergie cinétique du système est EC égale à E 1 demi de mx point au carré, c'est l'expression connue de l'énergie cinétique. Maintenant, pour l'énergie potentielle, alors pour l'énergie potentielle, on aura deux types d'énergie potentielle, à savoir l'énergie potentielle de la masse, c'est-à-dire de la gravité, et l'énergie potentielle du ressort, c'est-à-dire élastique. Elle s'écrit sous cette forme, moins mgx plus n demi de k delta L plus x au carré plus une constante. Alors c'est l'expression de l'énergie potentielle. Maintenant, on va expliquer comment on a obtenu cette expression. Alors, maintenant on commence par l'énergie potentielle de la masse. Alors, l'énergie potentielle de la masse, comme vous le savez, elle est due à la présence de la masse au voisinage de la Terre. Alors, en supposant que la masse, la Terre est sphérique et que la masse est répartie d'une façon homogène sur la Terre, c'est-à-dire sur la Terre, c'est-à-dire sur le volume de la Terre. Alors, le potentiel créé par la Terre dans le potentiel créé par la Terre en un point R quelconque égale moins G sur MT sur R. Alors G c'est ce qu'on appelle la constante gravitationnelle, MT c'est la masse de la Terre et R c'est le point, la distance entre le centre de masse et le point où l'on veut mesurer le potentiel. Alors on remarque que le potentiel est négatif parce que c'est un potentiel attractif, puisque si on laisse la masse en ce point, elle va se déplacer vers la Terre. C'est-à-dire il y a une attraction entre la petite masse et la Terre. C'est-à-dire vous pouvez faire l'analogie entre deux charges de signes opposés. Mathématiquement, le champ d'accélération gravitationnelle G est dirigé vers le centre de la Terre. Alors si on va prendre un vecteur unitaire dont l'origine est au centre de la Terre et pointe vers l'extérieur de la Terre, on aura, en utilisant l'expression de G égale à moins gradient de V, ça nous donne moins GMT R au carré UR. Maintenant, si on avait supposé que VR était positif, alors on aura G qui est suivant UR, ce qui contredit la situation physique. C'est pour ça qu'on a pris un potentiel V de R négatif. Maintenant, pour l'énergie potentielle de la petite masse, elle est donnée
c'est-à-dire par définition, c'est la masse fois le potentiel créé par la Terre au point où se trouve la masse, petit m. Alors c'est égal à, en remplaçant VR par son expression, on aura EPM est égal à moins mgmt sur R. Bien sûr, c'est une valeur négative. Maintenant, on suppose que l'énergie, la masse petit m est à une distance h du sol de la Terre. C'est pas du centre de la Terre, mais plutôt du sol de la Terre. C'est-à-dire la distance entre la masse et le centre de la Terre, c'est h plus grand RT. RT, c'est le rayon de la Terre. Alors, puisque généralement on travaille sur le sol de la Terre, c'est-à-dire que le h, la distance entre la masse, le système, notre système à étudier, et le sol de la Terre, et par exemple à 10 mètres, 5 mètres. Alors si vous comparez 5 mètres avec R de T qui est de l'ordre de 6400 km, vous serez convaincu de cette expression. H est très très petite devant RT. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un développement en série de Taylor. Alors R de T plus H, on va sortir R de T comme facteur commun. On aura R de T fois 1 plus petit h sur RT. Avec bien évidemment H sur RT est très très petit devant 1. Alors au premier ordre, 1 sur 1 plus H sur RT peut s'écrire sur cette forme. Alors, on fait l'approximation qui nous donne 1 moins H sur RT. Alors, l'énergie potentielle de la masse devient donc égale à moins Gm fois grand MT sur RT plus Gm MT, grand MT, c'est-à-dire la masse de la Terre, sur RT au carré fois H. Alors, rappelons que H, c'est la distance entre la masse et le sol de la Terre. Alors, puisque dans notre travail, on ne connaît pas exactement la distance, on considère peu la distance entre notre montage et la Terre. C'est pour ça qu'on doit choisir un point fixe de notre montage, qui peut être la position d'équilibre, qui peut être le point d'attache, puisque on sait que pendant le mouvement de la masse, le point représentant la position d'équilibre ou le point fixe sont tout le temps fixes. On peut donner une valeur constante à cette distance. Par exemple, on peut donner la distance H à la distance qui sépare la position d'équilibre et le sol de la Terre, grand H. Maintenant, grand H, comme vous le voyez sur la figure, égale à x, petit x c'est le déplacement de la masse par rapport à la position d'équilibre, plus petit h c'est la distance entre la masse qui sépare la masse et le sol de la Terre, d'où h égale à grand H moins x. Alors en remplaçant dans l'expression de l'énergie potentielle H par son expression grand H moins X, on aura cette expression. Bien sûr, on se retrouve avec deux termes qui sont constants, puisque G, petit m, grand M, RT, ce sont des constantes. H aussi, c'est une constante, puisque la position, comme je viens de le dire, la position d'équilibre ne change pas de position, c'est pour ça elle est constante. Il nous reste un terme qui dépend de x, qui dépend d'une variable qui dépend du temps, qui elle dépend du temps. C'est pour ça on peut mettre ces deux constantes en une constante, c'est-à-dire on va les reléguer en une constante, et nous sommes intéressés par la partie de l'énergie potentielle qui varie dans le temps, parce que c'est cette partie qui va nous donner la force
qui va faire osciller le système. Une partie constante va ne donner rien de force, parce que bien sûr la force dérive d'un potentiel, c'est-à-dire en dérivant l'énergie potentielle on aura une force. C'est pour ça on n'est pas intéressé par la valeur absolue de l'énergie potentielle, on est intéressé juste par la partie qui varie. Alors bien sûr, vous pouvez vérifier que G, grand G mt sur RT au carré égale à petit g, c'est l'accélération de la pesanteur qui est égale à 9,86. Bien sûr, elle varie d'un point à un autre dans l'espace, puisque la masse de la Terre n'est pas homogène à l'intérieur de la Terre. C'est pour ça le g et elle aussi bien sûr avec l'altitude. Maintenant, on se retrouve avec une énergie potentielle de gravité qui est égale à moins m petit m gx plus une constante. Alors, on peut, puisqu'on n'est pas intéressé par la valeur de la constante, on peut la mettre égale à 0. Alors, en faisant ça, c'est-à-dire on vient de choisir une référence de l'énergie potentielle qui est égale à 0. C'est-à-dire que on peut choisir la position d'équilibre du système comme la position où l'énergie potentielle égale à 0. Alors, on va élaborer une échelle. Alors, l'énergie potentielle en cette position égale à 0. Maintenant, tout ce qui est en dessous, dessus, ça va être positif. Tout ce qui est en dessous, ça va être négatif. Alors, dans notre cas, il y a la masse, elle est en cette position. Elle est en dessous du niveau où l'énergie potentielle égale à 0, c'est-à-dire EP égale à moins mgx. X est la distance entre qui sépare la masse du zéro de l'énergie potentielle. Maintenant, pour quelqu'un où il va prendre une photo du système où la masse serait au-dessus de ce niveau, il va écrire EP égale à plus mgx. C'est par rapport au zéro de l'énergie potentielle. Alors, maintenant, on passe à l'expression de l'énergie potentielle élastique du ressort. Alors, on connaît que le ressort, on sait que le ressort a une longueur à vide L0, il n'y a pas de tension. Maintenant, si on attache la masse, le ressort va s'allonger de delta L. Maintenant, si on écarte la masse de sa position d'équilibre et qu'on prend une photo du système, le ressort à un instant donné s'est allongé d'une longueur égale à delta L plus X, d'où l'expression de l'énergie potentielle élastique égale à 1/2 de K delta L plus X au carré. Maintenant, l'énergie potentielle du système, c'est bien sûr, c'est la somme des deux énergies, l'énergie potentielle de gravitation et l'énergie potentielle élastique. Alors l'énergie totale, bien sûr, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, elle est égale à 1/2 de mx point au carré, moins mgx plus 1/2 de k delta L plus x au carré. C'est l'expression de l'énergie totale. Alors, en utilisant le principe de la conservation d'énergie totale, c'est-à-dire en dérivant l'énergie totale par rapport au temps, on va avoir un 0. En dérivant, après dérivation bien sûr, on tombe sur cette expression. Alors c'est facile de trouver cette expression. Bien sûr, j'ai fait apparaître une expression, une K delta L moins mg, qui, rappelons-le, c'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre du système, c'est que K delta L moins mg égale à 0, c'est l'expression de la condition d'équilibre. Alors, on va remplacer cette expression par le 0, on tombe sur une équation différentielle, mx de point fois x de point, plus kx x point égale à... Alors, maintenant, on va faire sortir x point comme facteur commun.
Mais puisqu'on s'intéresse au mouvement de la masse, c'est-à-dire lorsque x point est différent, x point c'est x point égale à 0, c'est x point, c'est pas x0 point, on aura mx2 point plus kx égale à 0, et on aura la solution sous cette forme x de t égale à a cosinus oméga 0 t plus alpha, avec oméga 0 égale à racine de k sur m, où oméga 0 bien sûr c'est ce qu'on appelle la pulsation propre du système.